Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Ayem, qui est toujours bloquée au Maroc avec son fils, donne de ses nouvelles. Elle explique que le père de son fils reporte les procès et en pleurs. Elle raconte qu'elle a très peur de ce qui arrivera dans 2 semaines puisqu'en tant que touriste, elle n'a pas le droit de rester plus de 3 mois au Maroc. Je vous laisse avec sa story. Beaucoup de messages par rapport à ça. Que Ayvin va très bien, Dieu merci. Je pense que la priorité d'Ayvin et la mienne aussi, c'est d'être ensemble. C'est normal, comme n'importe quel enfant, il a besoin d'être auprès de sa maman. Et comme n'importe quelle maman, j'ai besoin d'être auprès de lui. Bien que je souhaite qu'il puisse avoir un équilibre et voir son papa. Malheureusement, la situation est très compliquée et délicate. J'ai essayé de trouver un terrain d'entente avec le papa qui, je le dis, ne souhaite pas entendre raison. Je vais faire attention à ce que je dis parce que la moindre phrase peut être une raison pour attaquer et ça peut jouer contre moi. En ce qui me concerne, je vous cache pas que le moral n'est pas au beau fixe. Je m'efforce tant bien que mal de garder la tête haute, de me battre. Et d'ailleurs, Ayvin me donne beaucoup de force pour ça. Je pense que s'il n'était pas là, je ne me serais pas autant battue. Je n'arrive pas à lire tous vos messages. Je vais juste finir cette intro, qui est un peu longue d'ailleurs. Mais après, je lirai vos messages et j'essaierai de vous répondre. En tout cas, une fois de plus, merci à vous tous pour vos messages, pour votre soutien. Merci à tous ces amis qui œuvrent dans l'ombre, qui œuvrent par leurs bons conseils, par leur soutien, par leur amour. Merci à ceux que je ne soupçonnais pas de leur aide qui ont été là. Et merci aussi à ceux de qui j'attendais une aide et qui n'ont pas été là. Ça me permet de, comme je l'avais dit dans un post, ça me permet de faire le tri et de me rendre compte qui sont les vraies personnes dans mon entourage. C'est vrai que je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Ce sera une vraie leçon de vie. Une vraie leçon de vie, pourquoi ? Parce que souvent, quand tout va bien, on a tendance à être très très entouré. Très entouré par plein de personnes et on a du mal à dissocier qui sont les bonnes et qui sont les mauvaises. Et malgré tout le malheur que je vis en ce moment, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas la folie, ça m'aura permis de me rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont des bonnes personnes, alors que je n'attendais pas forcément d'être d'eux. Et il y a des personnes où je pensais qu'ils allaient être présents. Pour moi, c'était une évidence sans nom. J'étais persuadée, après avoir vécu certaines choses avec certaines personnes, qu'ils seraient évidemment présents. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc encore une fois, j'essaye de prendre ça comme une leçon de vie en me disant que souvent on attend de l'aide de certaines personnes qui ne sont pas là. Et certaines personnes qu'on ne soupçonne pas sont là. Donc comme quoi il faut revoir un petit peu les personnes qui nous entourent. Voilà. Merci encore du fond du cœur et force à toutes ces femmes qui subissent un peu des choses similaires à ma situation. J'ai du mal à prendre la parole en ce moment sur les réseaux parce que je suis très triste. J'ai le sentiment de vivre une réelle injustice. Je vais lire un peu vos messages. Après, je vais vous raconter un petit peu la situation qui se passe parce que je devais rentrer en France. Finalement, ça a été annulé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu toutes les choses. Je vais essayer de pas pleurer. Ayvin est couché. J'ai pris le soin de le coucher avant parce que j'essaye de lui garder un rythme scolaire. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. C'est pas évident parce que je ne veux pas qu'il soit en retard dans sa scolarité, je ne veux pas qu'il soit déréglé, donc j'ai pris une prof à domicile, ce qui me coûte bien évidemment de l'argent, sachant que je ne peux pas rentrer travailler. Bon, je rentrerai dans tous ces détails un petit peu pécuniers, mais c'est pas le plus important. L'argent, c'est pas le plus important.
Je vais lire un peu vos messages et après je vous planterai le décor et je vous expliquerai la situation. Mais je me devais de vous tenir un petit peu informé de tout ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre un film. Vraiment, j'ai l'impression de vivre un film. Et je pense que sans mes proches et sans le peu d'amis qui me restent, parce que j'ai décidé de faire un tri, je n'en serais pas là. Je sais que, sans citer de nom, la partie adverse se ferait un plaisir de me regarder et de juger tout ce que je vais dire, mais comme je n'ai rien à me reprocher, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Alors, merci pour tous vos messages, courage, t'es très belle. Oui, bon, je sais pas si je suis belle là. Franchement, c'est le dernier de mes soucis d'être belle là. Merci à toi, garde la force, reste comme tu es. Merci beaucoup, merci à vous. Bon, il n'y a pas forcément de questions, c'est surtout des messages de soutien. Bon, il y a beaucoup de messages de soutien, donc vraiment merci à tous pour vos messages de soutien. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de manière brève, j'ai été convoquée par le juge des enfants en France. On a été convoqués d'ailleurs, le père, notre enfant et moi-même, on a été convoqués le 23 janvier. La partie adverse, donc le père ainsi que son conseil, donc son avocat, ont eu la bonne idée et ont décidé de faire repousser la date de la convocation. Du coup, il y a une nouvelle date de rencontre auprès du juge des enfants. Dieu merci, le juge des enfants fait son travail et donc a décidé de nous convoquer tous les trois de manière à ce que l'enfant soit entendu, parce que c'est important que l'enfant soit entendu. L'enfant est en âge de s'exprimer et il a le droit de s'exprimer. Je pense que c'est très important d'écouter ce qu'il a à dire, que certainement il a des envies, des reproches à nous faire, aussi bien à son père qu'à moi, peut-être, je ne sais pas. J'ai un petit doute, vu ce qu'il me dit au quotidien. Je ne rentrerai pas dans les détails des plaintes que me fait mon fils. Bon, ceci étant dit, nous sommes convoqués de nouveau. Nous étions convoqués le 20... Pour vous planter le décor, nous étions convoqués le 23. Donc, monsieur Miclé, pour ne pas dire autre chose, a décliné la convocation ainsi que son conseil, ce que je respecte. Il avait sûrement de bonnes raisons de ne pas prendre en considération tout ça. Il y a une nouvelle date qui est fixée au 14 février. Et moi, je me questionne au niveau de la convocation du 14 février, étant donné que je n'ai toujours pas de laissez-passer. Alors, je m'interroge sur plein de choses. Le 14 février, nous sommes convoqués tous les trois. Le père, moi-même, la maman et l'enfant. Comment partir en France pour aller rencontrer le juge des enfants qui prendra la décision qui sera certainement, assurément la meilleure pour l'enfant. Et j'ai entièrement confiance en la justice française et j'ai entièrement confiance au juge des enfants. Je sais qu'elle fera le meilleur qu'elle puisse faire pour Ivin, pour notre enfant. Malheureusement, comment y aller sans laisser passer, puisqu'aujourd'hui on ne m'accorde toujours pas de laisser passer pour mon fils. Moi j'ai la possibilité de partir et de faire des allers-retours si je le souhaite. Simplement je n'ai pas envie de laisser mon fils et il n'a pas envie que je le laisse non plus. Donc je suis dans l'incapacité de partir. Je ne laisserai pas mon fils, quoi qu'il advienne. Mais je me pose la question, aujourd'hui, comment aller en France assister au rendez-vous et à la convocation qui a été envoyée par le juge des enfants le 14 février. C'est-à-dire que moi j'ai mon passeport, je me répète, mais c'est très important que vous compreniez ce qui se passe. Je suis convoquée devant le juge des enfants avec le père et notre fils.
le père peut se déplacer. Moi, je peux me déplacer puisque j'ai mon passeport aussi. Mais on n'accorde pas de laisser passer à Yvine. Donc, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas si les personnes qui me suivent sur les réseaux ont une solution. En tout cas, je n'en ai pas. Je me pose la question comment partir le 14 février rencontrer le juge des enfants qui prendra la meilleure décision pour notre enfant, j'en suis certaine. Voilà, je vous ai planté un petit peu le décor. La bonne nouvelle, et d'ailleurs je me suis réjouie de ça, puisque chaque virgule qui se déplace dans cette procédure, dans cette juridiction et dans ces démarches, pour moi est une lueur d'espoir. Quand j'ai reçu la convocation du juge des enfants pour le 23 février, je suis très fatiguée, pardon. J'étais ravie parce que je me suis dit, au moins... le juge des enfants va pouvoir entendre Yvine, entendre le papa, m'entendre, et la justice française prendra sa décision et fera son choix pour le bien-être d'Yvine. Le père et le conseil de celui-ci ont décidé de décliner la convocation, donc ça a été repoussé au 14 février. Ceci étant dit, le 14 février, moi ça fera déjà 3 mois que je suis ici. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas rester plus de 3 mois dans un pays qui n'est pas le nôtre. Avec tout le respect et l'amour que j'ai pour le Maroc, ce n'est pas mon pays. Donc le 14 février, je serai en situation irrégulière ici. J'ai très peur... J'ai très peur qu'on puisse me dire de ne pas rester ici, sachant que on ne m'accorde pas de laisser passer pour mon fils. Je me retiens, je ne vais pas pleurer, je suis une femme forte. Et à toutes ces femmes qui m'écrivent tous les jours, nous sommes des femmes fortes et nous nous battrons toujours pour nos enfants. Pardon. Vraiment, là, j'essaye de trouver la force de vous répondre à toutes vos questions. Donc, je vais essayer de ne pas perdre le fil de tout ce que je suis en train de vous dire et j'essaye de rester forte. Le 13 février, ça fera 3 mois que je suis ici. Donc, je serai en situation irrégulière, étant donné que je ne peux rester que 3 mois au Maroc. Bien évidemment, je ne peux plus travailler. Le père fait en sorte, et je le dis et je l'assume, et ce ne sera pas de la diffamation, mais il fait tout pour m'étouffer à tous les niveaux. Financièrement et autres, il ne subvient même pas aux besoins de son enfant qui ont été validés par la décision de la Cour d'appel de Paris. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Nous sommes convoqués le 14 février. J'ose espérer qu'il ne va pas encore décliner cette convocation. Et j'ose espérer que la France va nous accorder, et j'ai entièrement confiance en la justice française, j'ose espérer qu'ils vont nous accorder un laissez-passer pour que Yvine, le père et moi-même puissions être entendus par le juge des enfants qui prendra sa décision évidemment pour le bien-être et le meilleur de la vie d'Yvine. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tout parce que je reçois plein de messages. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu vas pas à l'ambassade. J'ai été à l'ambassade, j'ai campé là-bas, j'ai rencontré le consul en personne qui a été des plus charmants et qui fait son travail. Il faut savoir que le consul de France n'a pas un pouvoir décisionnaire en ce qui concerne le laissez-passer de notre enfant. Ça dépend du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Donc le ministère des Affaires étrangères et le Quai d'Orsay, c'est la même chose en France. Pour l'instant, ils sont, je pense, en réflexion. Mais il faut savoir que voilà, il y a une convocation le 14 février.
J'aimerais, s'il vous plaît, je vous en supplie, ceux et celles qui ont des infos sur les démarches à suivre, mais je pense avoir essayé et fait tout ce qui était dans mes moyens. Voilà, trouver une solution pour qu'on puisse au moins nous entendre, au moins rentrer, Ivin et moi, mon fils et moi, au moins rentrer en France pour la convocation du 14 février. C'est le jour de la Saint-Valentin. J'espère que ça nous portera bonheur avec tout l'amour qu'on a, mon fils et moi. Au moins rentrer pour que notre fils soit entendu, que le père puisse donner sa version, parce que moi je suis pour la liberté d'expression, que moi je puisse donner ma version. Et j'ai entièrement confiance en la justice. Elle décidera ce qui est le meilleur pour cet enfant. Et moi je souhaite vraiment le meilleur pour mon enfant, donc je m'adapterai à ce qu'on me dira. Mais vraiment rester bloqué ici avec un enfant qui n'a plus la possibilité d'avoir une certaine sociabilité. Je m'efforce, pour être honnête avec vous, j'ai pris une prof à domicile pour qu'il n'ait pas de retard sur sa scolarité. Mais Ivin a besoin de voir d'autres enfants, de s'épanouir avec d'autres enfants, de pouvoir reprendre sa vie. J'ai essayé d'envoyer plusieurs messages au père de mon fils pour lui demander qu'on fasse une trêve de ce combat qu'il mène contre moi, parce que le combat qu'il mène contre moi a un impact sur notre enfant. Je ne ferai pas de diffamation en disant qu'il n'a rien voulu savoir. J'ai des messages qui le prouvent et je n'ai pas à m'en justifier sur les réseaux. Ça n'a jamais été mon délire de me justifier sur les réseaux, mais malheureusement aujourd'hui, je me bats pour mon fils, donc je serai prête à tout. Oh non, je voulais pas ça. C'est nul. Qu'est-ce que ça me dégoûte, les gens qui racontent leur vie et pleurent sur les réseaux, et là j'en suis réduite à ça. J'ai demandé à ce qu'il puisse... Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, si tu souhaites venir voir Ivin, tu peux. Si tu souhaites l'appeler, tu peux. Il m'a répondu vulgairement, tu gères ça avec mes avocats. Je pense qu'il faut que chaque adulte là mette sa fierté de côté et qu'on pense à l'enfant. Mais visiblement, ça a l'air compliqué. Voilà, je voulais vous tenir un petit peu informé de tout ça. Parce que je reçois beaucoup de messages et j'arrive pas à vous répondre à tout. Voilà, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est comment aller à la convocation du juge des enfants. Cette merveilleuse juge des enfants qui a toujours mis un point d'honneur à défendre les intérêts d'Ivin, notre enfant, nous a convoqué le 14 février après le rendez-vous du 23. Je confonds les dates tellement que ça fait longtemps que je suis là. On est convoqué le 14 février, mais on était convoqué le 23 de ce mois-ci. Et ça a été décalé. Et du coup, je me demande comment pouvoir y aller avec mon fils, sachant qu'on ne m'accorde toujours pas le laisser-passer. Voilà. Et je me trouve tellement minable de raconter tout ça sur les réseaux. Malheureusement, je n'ai plus d'autres moyens pour défendre les intérêts de mon fils. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que merci encore pour tout votre soutien, pour tous vos messages. J'espère qu'on trouvera une issue favorable, non, ni pour moi, ni pour le père, mais surtout pour notre enfant. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi il a décalé le rendez-vous du 23, parce que surtout qu'il sait qu'Ivin aujourd'hui
n'est plus scolarisé. Alors quand je dis n'est plus scolarisé, c'est-à-dire qu'il ne va plus dans une école à proprement dit. J'ai pris le soin, bien évidemment, de lui mettre une prof à domicile, de manière à, comme je vous l'ai dit précédemment, à ce qu'il n'ait pas de retard. Mais il n'empêche qu'il a besoin de voir des camarades. Il me le réclame tous les jours. Quand est-ce qu'on rentre chez nous? Quand est-ce qu'on rentre en France? Quand est-ce que je vois mes amis à Cassis? Il est vraiment assez contrarié par ça. Je lui ai proposé à plusieurs reprises qu'on appelle son papa et qu'on aille peut-être lui rendre visite. Son papa ne répond pas là-dessus. Mais c'est pas de la diffamation, encore une fois. Hein. Le conseil de monsieur et monsieur qui regardent mes réseaux tous les jours, vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de diffamation là-dessus. J'ai des messages où je propose au papa de voir son enfant et il ne répond pas. Ou alors il répond de voir avec les avocats. Moi, je m'efforce à raconter à mon enfant que papa est occupé, qu'il est au travail, que tout va bien. Bon, bref. Voilà, je sais pas si j'ai fait le tour de toutes les questions que vous m'aviez posées. C'est déjà très difficile pour moi. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est pas du tout mon genre ni mon style de faire ce genre de déballage privé publiquement. Ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Mais je serais prête à tout pour le bien-être de mon fils. Et encore une fois... je ne souhaite pas qu'il ne voie plus son papa. Je ne souhaite pas qu'il ne puisse pas y avoir justice. Mais là, je vis une réelle injustice. Je n'arrive pas à comprendre comment 3 citoyens français, parce que je rappelle quand même pour info que le papa est français, la maman est française et l'enfant est français. Je n'arrive pas à comprendre que nous soyons encore bloqués ici et à la limite que les adultes se chamaillent, c'est une chose, bien que moi je ne voulais aucune chamaillerie, mais qu'on puisse priver un enfant de son équilibre, de sa maison. Ivin est né en France, il a toujours étudié en France, il a toujours vécu en France, et qu'on puisse le priver aujourd'hui de son retour en France, je trouve ça vraiment déplorable. Alors encore une fois, j'ai confiance en la justice française, peut-être que ça prend du temps, mais là, ça va bientôt faire 3 mois. Et ça suffit. Vraiment, ça suffit. Là. Je m'efforce de rester discrète et de ne pas dénoncer certaines manières de faire du père de mon fils, par peur, encore une fois, d'être attaquée pour diffamation, bien que j'ai toutes les preuves. J'essaye d'éviter de faire un scandale médiatique. Pour être honnête avec vous, et je vais dire quelque chose de très grave, mais je l'assume, je suis tellement désemparée que je me demande que faire. Commencer, je sais pas, commencer une grève de la faim, faire un déballage médiatique tous les jours. Que puis-je faire pour sauver et pour préserver mon fils de toute cette situation? Voilà. Je pense avoir tout dit. Je vais essayer de regarder un peu vos messages, parce que j'ai raconté ma vie pendant 4 heures là, mais... Alors, que fait l'ambassade française? L'ambassade française, il faut savoir que l'ambassade française a une hiérarchie. Moi, j'ai rencontré l'ambassade française ici, à Marrakech, à plusieurs reprises. Ils ont une hiérarchie à respecter. Donc la hiérarchie, c'est le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères à Paris, qui, pour l'instant, ne m'accorde pas de laisser passer pour mon fils. Moi, j'ai mon passeport. Il faut que vous compreniez un truc, c'est que moi, j'ai mon passeport. Si j'étais... j'allais dire une mère indigne, mais non, c'est pas le cas, mais... si j'étais une maman qui pouvait se passer de son enfant, j'aurais pu partir moi en France. Contrairement à tous les ragots et les commérages et les rumeurs tellement insignifiantes de certaines personnes, tellement insignifiantes que je ne mentionnerai pas, je n'ai jamais souhaité
quitté le Maroc, je me suis privée de mon travail, de mes intérêts, de ma vie, parce que ma priorité était de rester avec mon fils. Donc moi, j'ai la possibilité de partir en France si je le souhaite, mais je ne partirai jamais sans mon fils. Et d'ailleurs, à bon entendeur, que tout le monde l'entende, ça, je ne partirai jamais sans mon fils. Donc l'ambassade, pour l'instant, a fait des démarches auprès du Quai d'Orsay à Paris. Et pour l'instant, le Quai d'Orsay, pour des raisons qui l'incombent, n'a pas accordé de laisser-passer pour notre fils, malgré les convocations du juge. Mais j'ai confiance en la justice française et je pense que le Quai d'Orsay et les personnes qui gèrent ce dossier, je pense qu'ils feront le nécessaire. Je pense qu'ils ont leur raison, certainement. Même si je ne vais pas vous mentir, hein, sans vouloir incriminer personne, j'ai un réel sentiment d'injustice. Pourquoi Vincent te fait autant de misère? Bonne question, je ne sais pas. J'essaie de lire un message, vous êtes tellement nombreux là, je lis vos messages en même temps, pardon. On peut faire une pétition? Oui, alors ceux qui me demandent de faire une pétition, alors je vous le dis du fond du cœur, je n'ai jamais eu la force ni d'écrire cette histoire, ni de la relayer, parce que je n'en ai pas la force, mais oui, je pense que c'est une très bonne idée. Et bon, sachez, oui, j'ai perdu l'appétit, oui, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le goût de la vie, j'ai perdu plein de choses là. Et je m'efforce de rester forte et vaillante et courageuse pour mon fils. Voilà. En tout cas, toutes ces femmes qui m'écrivent et qui vivent une situation similaire à la mienne, sachez que je suis tout cœur avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, à continuer de m'écrire. Je me ferai un plaisir dès la libération de mon fils et moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'être emprisonnée. Et pourtant, Dieu seul sait que... Alors oui, c'est ça qui est fou que je voulais vous dire, c'est que le Maroc a été vraiment merveilleux avec Ayvin et avec moi. C'est qu'ils ne nous ont pas retenus ici. Ils m'ont accordé de garder mon fils avec moi, puisque je possède une décision de la Cour d'appel de Paris qui m'a fixé la résidence de notre fils avec moi en France. Donc ils ont décidé de laisser l'enfant avec moi. Donc Dieu merci, dans mon malheur, j'ai quand même un énorme bonheur qui n'est pas des moindres et qui n'est pas négligeable, c'est d'avoir mon enfant avec moi. Bien que je ne souhaite pas empêcher le papa de voir l'enfant malgré toutes les méchancetés qu'il me fait subir et qu'il fait subir aussi à notre enfant. Et ça, je l'assume, on pourra m'attaquer pour diffamation pour ça. Le père fait subir une réelle injustice et des réelles douleurs à moi-même et à notre fils. Mais indépendamment de ça, le Maroc m'a soutenue. Donc je remercie du fond du cœur le Maroc pour ça, parce qu'ils n'ont jamais souhaité que mon enfant ne soit plus avec sa maman. Je pense que c'est légitime, même si il est important que l'enfant voit son papa, et je ne m'opposerai jamais à ça, malgré la méchanceté que je suis en train de subir et l'acharnement de monsieur. Malgré tout, je ne l'empêcherai pas, même pas pour lui, mais pour l'équilibre de mon enfant. Mais j'attends des nouvelles de la France, parce que je ne comprends pas. Monsieur est français. Je suis française, mon enfant est français, il est né en France, il a toujours étudié et vécu en France. J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe. Je n'ai pas envie de rentrer dans des... Oh si, je vais le dire quand même. Je n'avais pas envie de rentrer dans des choses un peu louches, mais tout ça me semble quand même un peu louche. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un juge d'enfant convoque le papa, la maman et l'enfant. Ok, très bien. Le père et son conseil, son avocate n'étaient pas disponibles. Il y a une nouvelle date et je n'ai toujours pas de laisser-passer pour mon fils pour qu'on puisse aller voir le juge des enfants à Marseille, pour que le juge des enfants prenne sa décision. Je sais pas. C'est moi qui a obtenu la garde de l'enfant à 2 reprises. Première fois, décision de justice de Paris. Deuxième fois, décision de la Cour d'appel de Paris.
J'ai eu la garde, plus la résidence en France. Il y a des choses qui m'échappent. Encore une fois, sans incriminer et accuser personne, il y a des choses qui m'échappent, mais je finirai de toute façon quoi qu'il advienne. Et après, je ne vais pas m'attarder 15 ans là-dessus, mais quoi qu'il advienne, je ne cesserai pas. Et à bon entendeur, hein. À bon entendeur, parce que je sais que la partie adverse se fera un plaisir de me regarder et d'enregistrer les vidéos. C'est leur spécialité. Je ne cesserai jamais, jamais de me battre pour mon enfant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.